Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Je suis là pour vous donner un petit message mi-mars du tarot pour les Gémeaux. Je vais utiliser les arcanes majeures, Rider-Waite-Smith, Osho-Zan Tarot, les amours de Marlowe et Soul Connection. Alors il n'y a pas de clarification car ce sont simplement des petits messages. Et puis surtout, c'est une continuité par rapport à la guidance intuitive du mois de mars. Voilà, allez, on y va. Alors, grâce aux arcanes majeures, eh bien, on va voir les énergies de cette mi-mars pour vous les Gémeaux. Et puis, bien sûr, avec l'aide de Rider-Waite-Smith. Voilà. Ensuite, avec Osho-Zan Tarot, eh bien, on va voir ce que vous pouvez travailler sur le développement personnel. Voilà. Soit avec vous-même ou alors avec l'aide d'un professionnel, d'une professionnelle. Ensuite, avec les amours de Marlowe, bien, on regardera le relationnel. Le relationnel, ça ne veut pas dire que du love-love. Le relationnel, c'est déjà avec toi-même. Et après, avec les autres. Voilà. Et avec Soul Connection, eh bien, on verra. Alors, s'il y a une... Enfin, qu'est-ce qu'il y a à reconnecter avec vous intérieurement que vous n'écoutez pas forcément. Voilà. Parce que tout le monde n'écoute pas son intuition, ou alors on le fait, mais pas tout le temps. Voilà. Donc, Soul Connection va t'aider un peu à écarquiller les pupilles et à te reconnecter aussi intérieurement pour faire des choix et prendre des décisions. Voilà les Gémeaux. Je faisais ce type de du mois il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais bon, j'ai arrêté parce que c'était beaucoup de travail. Mais là, je vais recommencer. On va voir comment ça se passe. Voilà. Allez les Gémeaux, on y va. Alors, on a Verseau in House et on a Vénus in House. Donc ça, c'est Balance et Taureau. Alors, éventuellement, Gémeaux, va voir si tu as... ta Mars en Taureau ou Balance, et si tu es éventuellement ascendant ou ta Neptune en Verseau. Ok? Allez. Alors là, Gémeaux, c'est assez intéressant. Tu as envie de qualité. Je pense que Gémeaux, vous avez réalisé qu'il n'y a pas assez de qualité dans ta vie ou alors dans les choix que tu fais. D'accord? Il y a tout et n'importe quoi, sauf de la qualité. Donc, je pense que tu vas vraiment faire le tri. Tu vas vraiment essayer de t'ancrer aussi, de faire un travail d'ancrage. Alors là, avec l'énergie des étoiles du Verseau, hein, c'est un signe d'air comme toi, mais c'est un signe fixe. Et là, on a le Taureau qui est signe fixe aussi. Donc, je pense que vraiment, là, Gémeaux, à la mi-mars, c'est un peu ta quête, quoi. C'est un peu ta quête du mois de mars. Alors, je me souviens plus de ta guidance intuitive du mois de mars. Donc, on va voir hein, s'il y a une corrélation. Mais là, en tout cas, c'est la continuité de tout ça. OK? Et là, si tu veux... C'est cette quête très organique, très / écolo, tu vois. Mais il y a aussi cette idée de fertilité, parce qu'elle est enceinte quand même, là. Hein, voilà, ce personnage est enceinte, voilà. Donc il y a une patience, il y a une fertilité, il y a tout ça, tout ça. Et puis avec Vénus, l'impératrice, alors là, c'est le summum de la fertilité et de tout ça. Hein, voilà. Mais la qualité. Et alors ensuite... Avec ce 5 de bâton, je pense que tu te prépares finalement. Tu te prépares à éventuellement, parce que comme tu vas faire le tri, et comme tu vas rechercher la qualité plutôt que la quantité, donc tu vas, finalement, c'est comme un entonnoir.
Tu vas réduire tes contacts, tu vas réduire tout ce qui est qualité et pas qualité. Okay, donc finalement, tu vas faire une liste et bien sûr, il y a des gens qui vont partir, quoi, tu vois. Mais avec un sac de bâton, soit ça va être ta propre dualité à l'intérieur de toi. Tu es Gémeaux, il y a déjà une dualité, un choix à faire entre deux personnages sur la carte du tarot. Mais là, c'est aussi dans ce que tu fais, dans ce que tu essaies de construire. Sur le 5 de bâton, ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Il y en a 3 qui sont d'accord, il y en a 2 qui sont en désaccord. Donc là, vous essayez de mettre les Legos ensemble pour que ça puisse avancer. Tout simplement, en fait. C'est tout bête. Mais c'est ça. Donc là, tu te prépares vraiment à cette qualité. Et tu te dis, bah oui, je sais ce qui va se passer. Il va y avoir des désaccords, il va y avoir des accords, on va pas être sur la même page, mais moi j'en ai marre, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça, tu vois. Alors, au niveau développement personnel, qu'est-ce que tu as à travailler? Et voilà, on y va. Waouh! Et ouais. Alors, il y a un truc d'ego avec la comparaison, avec Oshozen Tarot. On ne compare pas les pommes de terre avec les petits pois, finalement, hein, c'est ça. Mais là, tu es attaché à la comparaison. Donc, ça veut dire que tu es attaché à l'ego. Parce que si tu ne te comparais pas, eh bien, tu ne serais pas attaché à cet ego qui est blessé, qui est ouvert, qui est... Voilà. Si ton ego était sain, tu serais sûr, tu aurais une très bonne estime de toi, tu aurais vraiment... Tu aurais confiance à ce que tu fais, à tes résultats, tout ça, tout ça. Et là, il y a énormément d'insécurité, et donc tu es attaché à l'ego avec cette comparaison. Même si tu veux participer à tout ce qui t'arrive, ou tout ce que tu voudrais mettre en place, ou tout ça, mais là, tu peux pas, parce que là, c'est la comparaison immédiate, c'est l'ego, c'est... tu vois. Là, Gémeaux, ça se ressent. Tu veux pas vraiment être heureux ou heureuse. Tu veux simplement avoir raison, simplement faire, voilà, mettre, tu vois, là ça me fait un peu penser au bélier, tu vois, mettre ton poing sur la table et voilà, mais faut arrêter de contrôler, quoi, tu vois, tu respires le soir, hein. Tu respires le matin quand tu te lèves, enfin tu vois, il y a vraiment un bémol, quoi, là, d'énergie en tout cas. Alors, au niveau relationnel, alors, alors là, il y a vraiment une notion de... Là, on en revient à cette qualité, c'est-à-dire qu'il y a une notion de trouver les bons repères, trouver les gens, les lieux, les énergies qui me conviennent pour pouvoir finalement tout nettoyer et qu'il ne me reste que de la qualité. Et je pense qu'éventuellement, vous allez demander de l'aide envers un ou une professionnelle pour trouver ces repères. Tout du moins, conscientiser quels sont mes repères. Qu'est-ce qui me déstabilise et qu'est-ce qui me ancre? C'est ça qu'il faut que tu recherches à l'intérieur de toi. Et ça ne se fait pas en lisant des magazines ou des trucs comme ça, non, c'est à l'intérieur. Et là, il y a les échanges. Donc, soit c'est quelqu'un que tu connais, qui est thérapeute et qui va pouvoir t'aider gratos, ou alors, vraiment, tu vas payer des consultations pour, pour travailler sur ça. Okay? Mais là, au niveau relationnel, c'est ça. Parce que tu n'es pas sûr. Et ouais, regarde, et peut-être que tu es quelqu'un qui est connu, qui a du succès par rapport à ton travail, tout ça, tu vois, tu es un papillon social, tout ça. Mais à l'intérieur de toi, tu es là, mais je suis paumé de chez paumé, quoi. Tu vois, alors, je montre aux gens que tout va bien, mais je suis paumé de chez paumé, quoi. Tu vois, bon. Alors, au niveau de la reconnexion intérieure, est-ce qu'il serait bien de conscientiser que tu n'écoutes pas forcément dans ta vie, en tout cas pour l'instant à la mi-mars? Alors, on parle de la guérison. Le temps et l'amour guérissent toutes les blessures. Prends soin de toi avec patience. Et la sagesse, ta sagesse réside dans le silence et l'observation. Écoute attentivement les leçons de la vie.
Et ouais, c'est ça. Donc là, tu vois, ça me fait penser vraiment à cette quête et à cette impératrice, pardon, Empress. C'est-à-dire que oui, si tu es dans le silence et l'observation, là, tu vas pouvoir écouter exactement ce qui t'arrive. Et tu vois, ça, ce serait vraiment un ou une professionnelle, psychothérapeute, thérapeute, voilà, qui va pouvoir t'aider à faire ça. Même si tu le sais déjà inconsciemment, hein, tu vas dire « Ah mais ouais, je sais », mais tu le fais jamais en fait. Tu es toujours dans le brouhaha, t'as jamais pris 4 jours de vacances tout seul, toute seule, enfin tu vois ce que je veux dire quoi, parce que t'as des gens, ils me font marrer quoi, ils disent « Ah mais oui, je sais », mais ils l'ont jamais fait quoi, jamais, de chez jamais. Et t'essayes de leur tendre une perche et ils la prennent même pas la perche, tu vois, voilà. Parce qu'ils veulent avoir raison, enfin tout le train-train quoi, et on en revient à cette comparaison, à cet ego. Et alors là, avec la guérison aussi, c'est ça, tu vois. Le temps et l'amour guérissent toutes les blessures. Prends soin de toi avec patience. Et là, on en revient à l'étoile où c'est quelque chose de nourrissant. Là, tu as l'impératrice avec l'étoile. Tous les deux cherchent la qualité, mais surtout quelque chose de nourrissant. Créer le compost pour que tout redevienne stable et fructifié. Ok, c'est vraiment ça le message là, les Gémeaux. C'est magnifique hein, votre truc là, hein, petit message super. Hein. Donc les Gémeaux, mais laisse-moi un commentaire, je veux savoir. Qu'est-ce que tu es en train de construire qui va te nourrir? Est-ce que tu vas faire le tri? Tout ça, moi ça m'intéresse, je suis un petit peu curieuse là sur le coup. Et je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Il y a du love, des intemporels, il y a plein de vidéos courtes, il y en a à peu près 400. Donc je pense que tu peux cliquer. Allez, je vous vois très très bientôt. Et puis surtout, eh bien, avec la guidance intuitive du mois d'avril. Bye bye!